avec beaucoup de plaisir et de joie que je me retrouve devant vous ce soir grâce à Michel Py, qui m'a demandé, malgré mon retrait de la vie publique, d'être le président de son comité de soutien. Je pense que tous ceux qui sont passés avant moi auraient mérité d'être président pour te soutenir, car ils ont tous dit ce que tout le monde pense. Tu sais que j'ai des liens amicaux avec toi depuis toujours. Les Anglais diraient c'est le film. Je t'aime bien. Mais quand même, ça ne suffit pas pour être le président du comité de soutien. Je tiens à rappeler ce que tout le monde a constaté, c'est que tu es le maire d'une des plus jolies communes du littoral, de tout l'arc méditerranéen. Et ça depuis très longtemps. Quand on est capable de faire ça, c'est qu'on est bon. Politiquement aussi, je constate que devant les flux du populisme actuel, qui est le maire qui a le mieux résisté à ces flux de tous les maires du littoral. Et ça, je crois que c'est quand même très important. Et puis aujourd'hui, je dois faire un témoignage d'un élu narbonnais que j'ai été pendant 31 ans, 9 ans maire, pour dire que tu as toujours soutenu Narbonne et ses projets. Et ça, on l'a oublié. On dit, Michel Py, on ne le voit pas Narbonne et Gattari. Michel Py était le cas. Il ne s'est jamais présenté maire de Narbonne. Il s'est présenté comme candidat aux législatives. Mais je peux témoigner devant tout le monde que dans les dossiers les plus brûlants, que ce soit celui de l'hôpital de Narbonne, qui d'ailleurs est un danger à l'heure actuelle, quand j'ai eu besoin de Michel Py, de par ses liens et liens qu'il a toujours à l'heure actuelle, il a su faire appel au ministère de la Santé et nous avons pu transformer, remodeler l'hôpital de Narbonne. Et puis n'oubliez pas, si à l'heure actuelle, il en parlera plus que moi, le commissariat de police est à l'abandon complet, il n'y avait pas de tribunal. Mon prédécesseur, maître Hubert Boudy, s'est battu pour que le tribunal de Narbonne puisse revoir, être digne de ce nom. Mais ça n'a pas été facile. Quand je suis arrivé aux affaires, et je remercie Michel Py d'être intervenu avec les différents ministres, et notamment avec Rachida Dati. Car c'est bien beau d'avoir un tribunal. Si on n'a pas des juges, si on n'a pas de secrétaire, si on n'a pas les moyens, ça ne sert à rien. Merci Michel pour ce que tu as fait à Narbonne. Et ça, je vous demande à tous de le dire et de le redire. Michel Py a toujours aidé Narbonne et la Narbonnaise. À la suite de cela, qu'est-ce que je peux vous dire? Pourquoi j'ai aidé Michel Py dans ces élections? Pourquoi je suis revenu sur la place publique? Parce que dans la vie, on a des idéaux, même si on est des maires gestionnaires politiques. Je crois qu'il faut avoir un point pour être guidé. On est de gauche, on est de droite. On peut s'entraider, on peut partager les mêmes idéaux, mais dans la vie, on est soit de gauche, soit de droite. Et je fais partie des gens de la droite républicaine du centre-droit. Et c'est pour ça que je remercie Florence Vittas, qui a été une élue d'opposition courageuse et qui est allée à tous les combats de t'avoir rejoint. À tous les deux, vous représentez une sensibilité. Et pour moi, c'est capital. Pourquoi? Tout le monde souhaite que le président de la République réussisse pour la France. Mais imaginez qu'il ne réussisse pas demain. Qu'il n'y ait plus de parti socialiste, qu'il n'y ait plus de parti républicain ou centre-droit. Eh bien, on aurait un choix à faire entre l'extrême gauche ou l'extrême droite. Eh bien, moi, français, je n'en veux pas. Et c'est grâce à des candidats comme toi, qui se battent au quotidien pour cela, que nous devons y arriver. Et enfin, écoutez, si le Parti socialiste est en déliquescence, il expose au grand jour. Mais regardez bien, regardez qui représente le macronisme en Narbonne. Eh bien, je peux vous dire que celui qui représente le parti de M. Macron, eh bien, c'est le Ferrand de la Narbonnaise. On ne peut pas faire confiance à un homme que je connais, qui est un pur produit du Parti socialiste, et qui a été récompensé de ce qu'il a fait pour le Parti socialiste. Il a été le directeur de campagne de Jacques Baskouf
contre nous. Il a été récompensé en même temps directeur des services généraux de la ville de Narbonne, mais il n'avait pas les titres et les diplômes. Et il a dû partir, même après que les différents sous-préfets et préfets soient intervenus pour qu'il ait des équivalences. Mais ça n'a pas suffi. Quand on a vu qu'il était, bien entendu, abandonné, on lui a dit, mais écoute, va te présenter dans un village. Pour être quoi? Pour être vice-président de la communauté d'agglomération. Mais pourquoi pas? Ce qui me choque le plus, c'est que cet homme soit directeur du parc naturel régional. Alors, si demain, les élus sont élus, vice-président de l'AGO, et en plus, chef de service, quel qu'il soit, c'est un amalgame qui ne veut pas convenir. Il n'y a pas de transparence, et là, on ira au clash. Alors, je vous le demande, et d'ailleurs, je pense aussi, Madame Fabre, la députée, d'intervenir hier ou avant-hier sur la presse locale, s'en prenant à Michel Pied à moi, parce qu'on a dit qu'elle n'a pas fait grand-chose. Elle n'a pas fait grand-chose, mais c'est une réalité. On n'a rien contre Madame Fabre. La différence de Madame Fabre et de M. Péréa, c'est que Madame Fabre reste fidèle à ses idées. Mais quand même, quel bilan! Moi, je ne peux pas, je connais très bien le thème. Quand il y a eu la gendarmerie, il y avait un choix politique. C'était soit Narbonne, soit l'Odève. L'Odève, vous voyez, c'est 10 000 habitants, c'est comme les Ignans. Et c'est l'Odève qui a conservé sa gendarmerie et pas Narbonne. Ça, c'est un manque. Et puis, comme tous les Narbonnais, quand je vois ce qu'elle nous répond en ce qui concerne ce qui concerne le pont de Carcassonne, c'est quand même, attendez, 3 ans pour qu'on puisse avoir des crédits de l'État pour restaurer le pont de Carcassonne. Mais c'est une pure honte. La semaine dernière, sur la presse locale, à Sète, un pont de chemin de fer a les mêmes problèmes. La situation est débloquée dans une semaine. Mais ces mêmes élus nous font croire depuis 20 ans que nous aurons une gare TGV à Bordeaux, que le TGV passera à Narbonne, et on n'est pas capable de restaurer le pont de chemin de fer qui traverse Narbonne. Mais on se moque de qui? Pour tout cela, heureusement qu'il y a des gens qui sont fidèles à nos valeurs, à nos idées, qui se battent au quotidien, qui ont réussi dans leur vie pour essayer de porter notre projet républicain et du centre-droit. Ce n'est pas contre le président de la République, c'est pour défendre des idées et des valeurs pour que la France se porte mieux. Si la France se porte mieux, Narbonne se portera mieux aussi. Nous sommes tous des citoyens français. Alors Michel, on compte beaucoup, beaucoup sur toi. Tu n'as pas les vents qui soufflent pour toi, c'est vrai, mais tu te bats au quotidien, tu as la volonté. Il y a ce soir, je suis agréablement surpris, une foule de gens qui pensent, qui te soutiennent. Fais-nous le plaisir pour le 18 juin, qui est quand même une date qui ira au cœur de tous les communistes, d'être le député de Narbonne. Et franchement, pour nous tous, ce serait